Par rapport à la situation de Goudia Amaralgoz, je dirais que ce n'est pas sérieux. Effectivement, ce n'est pas toute la population de Goudia Amaralgoz qui est assise sur une réserve de l'État. Mais ceux qui sont sur la partie réserve de l'État, ils ont été indemnisés 2 fois. 2 fois. Ils ont pris l'argent de l'État et ils sont là. Quand on leur dit, messieurs, cette partie-là, c'est la réserve de l'État, vous êtes coincés complètement à l'aéroport. Mais s'il vous plaît, toutes les personnes qui m'ont posé la question, vous avez voyagé, vous avez vu ça ailleurs, dans quel aéroport ailleurs vous avez vu des gens carrément scotchés sur le mur de l'aéroport, qui habitent là-bas? Dans quel pays? Il n'y en a pas, sauf au Tchad. Et l'aéroport de Niamey, l'aviation civile paye des taxes aux instances des aéroports. Pourquoi? Parce que notre aéroport n'est pas sécurisé. Quand un avion arrive, il passe sur les tôles des autres. Quand il décolle, idem. Mais si vous tombez avec quelqu'un qui est malhonnête, avec une cloche, il abat l'avion. Donc, nous ne demandons pas à toute la population de partir, mais à ceux qui sont sur les réserves de l'État. Le chef de l'État nous l'a dit. Donnez-leur un terrain sur lequel ils vont aller construire et ils vont céder la partie réserve pour que le Tchad ne paye pas de taxes encore pour rien, parce que c'est des millions, et pour que notre aéroport puisse être sécurisé. Voilà la réalité par rapport au député qui a posé la question. Le problème n'est pas complètement résolu. C'est que nos équipes ont identifié déjà un terrain. On a commencé à faire les recensements et ils vont aller s'installer pour que cet endroit-là, c'est une réserve et une réserve de l'État reviendra à l'État.